Ouvrez dans le livre d'Habakkuk, avant de lire et avant de faire ça. L'objectif de ces propos, c'est avoir une réponse à vos besoins. Amen. Une réponse à vos besoins. Le propos, c'est pour ceux qui croient, ceux qui ont la foi. Ceux qui n'ont pas la foi aujourd'hui pour faire ça, ok, ne faites pas. Mais ceux qui ont la foi doivent le faire. Nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Et je crois à ça. Et comme nous croyons, Dieu va bénir ceux qui sont dans cette foi. Amen. Ok, c'est le chapitre 2. Habakkuk, c'est un livre petit, c'est 3 chapitres. C'est le chapitre 2. Ok, ici parle du passé, n'est-ce pas? J'étais à mon poste, quer dizer, ça veut dire j'étais, n'est-ce pas? Passé. Ok. J'étais à mon poste, là où je devais être, et je me tenais sur quoi? La tour. La tour, c'est le lieu plus haut d'un château, une maison. Je me tenais sur la tour, ou soit j'étais dans le point plus haut. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Ok, réclamation, plainte, réclamer quelque chose. Je vais me mettre là pour savoir ce que Dieu me dit. Seigneur, pourquoi la situation est comme ça? Seigneur, pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi je suis destiné à souffrir, à être malade? Pourquoi je suis là, je fais toutes les choses que je dois faire, il n'a pas une réponse? C'est vrai que nous pouvons réclamer, mais nous devons faire attention quand nous réclamons. Quand nous présentons notre plainte, n'est-ce pas? Ma plainte, après ma plainte. Et après dit, l'Éternel m'adressa la parole. Il dit, écris la prophétie ou la vision. Il y a certaines Bibles qui disent la vision ou la prophétie. Écrive la vision. Écris la vision. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé pour cette prophétie. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et nous allons maintenant expliquer ça d'une manière pratique. Nous avons les 4 témoignages. J'ai demandé 4. 4 personnes. 4 personnes ici. Qui a été guéri? Vous. Ok, venez ici. Qui a reçu une bénédiction dans la famille? Vous, c'est vous. Professionnel, vie professionnelle. Transformation. C'est ça? Transformation. Ok. Un jour, elles ont réclamé. Non faire une réclamation devant Dieu, mais elles ont appris à utiliser la foi. Quelle est la vision de Dieu par rapport à vous? Je ne sais pas. Je ne connais pas les problèmes que vous avez. Quelle est la vision de Dieu par rapport à vous? Par rapport à nous tous, quelle est la vision? Je suis venu pour vous apporter quoi? Est-ce que Dieu dit que je suis venu? Il y a quelquefois que Dieu dit, pour son peuple, pour ceux qui sont fidèles, Dieu a dit, je suis venu pour vous apporter la malédiction, sauf si celui qui est fidèle devient infidèle. Il est maudit naturellement. Mais pour son Église, Dieu veut le meilleur. Dieu veut que la personne soit prospère, qu'elle soit guérie, qu'elle ait une famille bénie.
transformée. Qu'elle soit bien professionnellement. Que son caractère change. La personne qui est perdue dans ce monde, qui pensait aussi... Il y a quelqu'un ici qui avait déjà pensé au suicide? 1, 2, 3. En 4 personnes, ça veut dire que 75%. N'est-ce pas? De 100%, 75%. Ont pensé au suicide. Devant la situation, les problèmes qu'il avait. Elles ont été rachetées. La vision de Dieu pour ces personnes, c'est la même vision que pour vous. Dépend du problème. Par exemple, si une personne est malade, elle a une maladie incurable. À 8 heures, une dame a donné ici un témoignage. Elle a déjà une personne de plus de 50 ans, c'est déjà. Et elle a raconté ici qu'elle est allée chez le médecin. Ils ont détecté une tumeur dans son cerveau. Ils ont dit, après les examens, ils ont dit, c'est impossible. Si nous allons faire l'opération, vous allez mourir. C'est préférable rester quelque temps avec la tumeur là, et vous allez mourir avec ça. C'est ce qu'elle a reçu. Pourquoi? Parce que la médecine, les médecins, les êtres humains sont limités. N'est-ce pas? Ils sont limités. Nous ne parlons pas contre la médecine. Le contraire, nous sommes en faveur de la médecine et des médecins. C'est une science que Dieu a donnée à l'homme, une capacité qui c'est nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui sont guéris par la foi, mais ni tout le monde a la foi pour être guéri. Et qu'est-ce que nous allons faire? Dieu va abandonner la personne? Non, Dieu comprend ça. Dieu comprend. Je suis en faveur de la médecine, je prie pour le médecin. Si j'ai besoin, je vais au médecin. Si j'ai besoin, je vais au médecin. Mais si le médecin ne peut rien faire pour moi, là, mes amis, je vais faire quoi? Demander à vous, faites quelque chose pour moi. Il y a quelqu'un ici qui puisse me guérir. Hein? Je vais à mon épouse, qui c'est la personne la plus proche de moi, elle-même, ok, guéris-moi. Hein? C'est ça? Elle dit, si je pouvais, je le faisais. Mais qui peut faire? Qui? Seulement Dieu. C'est la foi, c'est là que la foi fonctionne. Alors la vision de Dieu, c'est, je suis le médecin de médecins. Je suis le Seigneur qui te guérit. Il est écrit dans la Bible. Amen. Si c'est un problème financier, qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants? La personne qui est endettée, est-ce que Dieu aime voir son enfant ou quelqu'un qui l'appartient endetté dans la honte? Dieu n'aime pas ça. Mais comment il peut agir? Comment peut-il agir dans la vie d'une personne qui est comme ça? Il vient avec un carton rempli d'argent, n'est-ce pas, comme ça, à 4, avec des billets de 500. Et Dieu envoie un ange, et l'ange vient, ok, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est ça? Ou il tombe là, c'est dangereux, n'est-ce pas? Imaginez que quelqu'un a demandé une somme grande d'argent dans une boîte, dans un carton, et je passe là en ce moment. C'est dangereux, n'est-ce pas? Il peut tomber sur moi. Ça n'existe pas. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est Dieu. Il a dit, écris la prophétie. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a dit écris. Écris, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Écris la prophétie. Fais ce que je dis. Amen. Ok. Il y a quelqu'un malade, ne faites pas comme ça. Il y a quelqu'un malade ici. Ok. Madame, quand vous êtes arrivée au centre d'accueil, vous étiez malade? Très, très malade. J'étais une loque. Voilà. Vous aviez quoi? Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France,
les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Les médecins, ils n'avaient plus de... on essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Je mettais un mois et demi, je ne pouvais pas aller à la salle. J'étais voilà. Vous étiez morte. J'étais morte, voilà. Né? Condamnée, n'est-ce pas? Parce que les médicaments qu'elle prenait à cause du problème causaient d'autres problèmes. Là. Je connais beaucoup de situations comme ça. Pour attaquer un problème de santé, il revient un autre. Et après, pour attaquer l'autre, il vient un autre. Quand la personne fait le traitement, et elle devient pire. Hein? C'est comme ça que se passe. C'était ça, évêque, au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée vraiment... C'était un cadavre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. Je ne connais pas. On dit, il faut venir... Vous étiez bien financièrement quand vous êtes venu? Oh là, évêque, pas de santé. C'est tout le reste qui suit. Et d'autant plus que j'avais 2 enfants autistes, je ne vais pas aborder ce côté. Donc. Et les pasteurs, sans cœur, n'avaient pas le cœur, les pasteurs. Ils n'avaient pas de sentiments. C'était mauvais, agressif. Non? Si vous n'avez rien, vous étiez malade, vous étiez perdu, vous n'avez rien, le pasteur a parlé de la campagne d'Israël, a parlé de sacrifice. De sacrifice. J'ai dit, je ne comprends pas c'est quoi. À la fin de la réunion, je suis allé. Il a dit, ceux qui viennent d'arriver, ne participez pas parce que si vous n'avez pas la bénédiction, si vous n'avez pas la victoire, c'est parce que vous avez peut-être mal fait. Il vaut mieux prendre le temps de vous habituer ici à l'église. Okay. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, j'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que j'avais plus rien à perdre. En fait, c'était ça. Rien à perdre, le livre. Hein? C'est ça qui nous amène à la victoire. Je n'ai rien à perdre. Elle n'avait rien à perdre. Ou elle faisait ça, ou elle ne faisait pas. Si elle ne faisait pas, elle allait faire quoi? Elle était entre l'épée et le mur, n'est-ce pas? Hein? Et elle a dit, je vais faire, c'est ça? Vous avez fait? J'ai pris tout de suite l'enveloppe. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. Écoutez, madame, je sais que vous n'aviez pas de conditions, mais vous avez fait le meilleur. J'ai fait le meilleur de moi. OK. Si vous aviez 300 000 ou 400 000 euros, et si le pasteur disait, vous allez sacrifier tout cela et vous serez guéri, qu'est-ce que vous allez faire? Je l'aurais donné. Totalement. Totalement, n'est-ce pas? Mais elle n'avait pas. Elle n'avait pas. Ça veut dire que quand elle a fait le sacrifice, elle a fait avec l'intention de faire même le sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avant même la fin de la campagne d'Israël, parce que non seulement j'ai commencé la campagne, je venais tous les jours. On m'attrapait à la porte là, les ouvriers savent. Non, madame, parce que j'avais mes 4 enfants de bébés et tous les autres, ils se suivaient comme ça. J'étais là tous les jours. J'habitais Évry, il n'y avait pas encore d'église à Évry. Et donc, je venais tous les jours, je mettais l'un sur le dos, j'étais là. Voilà. Les résultats. Les résultats. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. C'était
J'avais tout perdu. Donc, c'était, mon Dieu, déjà, donne-moi la santé. Parce que j'arrivais, c'était très, très dur. J'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. Instantanément. Amen. Instantanément. Il n'y a pas eu besoin. Instantanément. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle était préparée pour faire tout ce qui était nécessaire. Elle a mis sur l'autel son tout, non seulement l'offrande matérielle, mais elle a déposé sa vie entre les mains de Dieu et dit, Seigneur, tu es le seul, et je crois que tu m'as amené ici, et tu es le seul qui peut me sauver. Je dépends de toi à 100%, n'est-ce pas, madame? C'est ça, évêque, totalement, à 100%. Okay. Et les problèmes de santé sont... Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Donc, c'est normal. J'ai fait mes contrôles. C'est la deuxième fois que je fais des contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Et l'envie de suicide. L'envie de suicide. Oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Plus... Okay. Merci. Voici la vision. Parce que la vision n'est pas seulement parole. Dieu a dit, écris la prophétie. Écrire, c'est ça qu'elle a fait. C'est déterminer, avancer, et après, tout le monde qui passe, écrit la prophétie, grave-le sur des tables, afin qu'on le lise couramment, qu'on puisse bien lire. Nous avons pu lire ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? L'accomplissement de la prophétie. Amen. OK. Par rapport à la famille, venez. Plus une fois, bonjour. Bonjour évêque, bonjour peuple de Dieu. Dieu vous a béni? Oui, beaucoup. Oui. En fait, quand je suis arrivée à l'église, j'étais, comme je disais, dans un état suicidaire, malade. J'étais déjà morte en fait. On me voyait, mais j'étais pas bien du tout. C'était pas moi. J'étais déjà morte. Dieu vous a guéri. Dieu m'a guéri. Oui. Transformée totalement. Okay. Et la famille? Et la famille, quand Dieu a fait tout cela, j'ai voulu partager avec ma mère ce que Dieu a fait. Mais elle n'a pas accepté, elle a rejeté. Elle m'a dit que j'étais dans une secte, c'était pas vrai. J'ai eu beaucoup de menaces par rapport à ma mère. C'était difficile, c'était très très difficile parce qu'on était très très proches. Et du jour au lendemain comme ça, parce que j'ai pris la décision de choisir Dieu et j'ai vu le changement aussi, elle n'a pas accepté. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes de menaces par rapport même au niveau de mon fils. Elle a complètement monté mon fils contre moi. Elle a voulu même le mettre sur les rails. Elle nous a dit qu'on n'était pas ses enfants, qu'elle allait nous brûler, vraiment des mots qu'une mère voit. Sa mère, sa maman. Est-ce que c'est normal un être humain faire ça? Une mère dire ça à son enfant? Oui, toutes les choses qui viennent du diable ne sont pas normales. C'est le diable qui faisait ça. Il était irrité, il était en colère parce qu'elle maintenant ne l'appartenait plus. Hein? Le suicide, je parlais ici le matin, c'est comme une grande corde que la personne est là et le diable fait comme ça. Viens. Viens, viens, viens. Et ici, il a un abîme. Et quand elle arrive ici, elle tombe. Quand elle a connu le centre d'accueil, s'est attachée à Dieu, elle a coupé cette corde. Amen. Et le diable n'a plus la domaine sur elle. Mais maintenant, il utilise la famille. Il utilise les amis. Il a utilisé sa mère qui faisait des choses qui ne sont pas normales. Et qu'est-ce que vous avez fait? Alors là, quand j'ai vu que ça empirait, c'était seul Dieu qui... Le cas de ma mère, c'était que Dieu qui pouvait changer la situation. Alors ce que j'ai fait, je me suis lancée, il y avait une campagne d'Israël. J'ai fait mon tout pour avoir le tout de Dieu. Toujours la campagne d'Israël, n'est-ce pas? C'était le tout de Dieu, oui, c'était la mort. Parce
que sinon on avait beaucoup de menaces, c'était pas normal, c'était pas une vie normale. Et le résultat? Le résultat maintenant, ma mère, elle-même, elle dit qu'elle comprend pas, elle sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Vraiment, elle nous dit que ce que j'ai fait, ça a marché. C'est sa parole maintenant. Ok, où est-elle? Elle est au centre d'accueil en Martinique. Amen, grâce à Dieu. Aujourd'hui, elle est dans la secte. Elle a dit, maman, tu acceptes la secte? N'est-ce pas? Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien, grâce à Dieu. Elle nous appelle. Même, elle reste tellement longtemps qu'on dit, mais arrête, on va te rappeler. Mais là, maintenant, elle demande des conseils maintenant pour avancer avec Dieu. Oui. Ok, merci. Merci. Quelle était la vision? La vision était sauver la famille, la sauver à elle. Mais la vision, elle est apparue, elle a été réalisée quand elle a participé, elle a fait quelque chose. Elle a écrit. Elle a écrit son nom dans le livre de ceux qui ont la foi. Amen. Et quand on écrit, si le juge demande d'écrire, ça veut dire que ça devient une loi. Vous comprenez pourquoi écrire? La Bible est écrite parce que Dieu a autorisé d'écrire ça. Ici, nous avons le fait de passer. Et aujourd'hui, il continue à dire, écris, fais ce que je te dis. Et si tu fais ça, ça va devenir une loi. Et c'est la loi de Dieu. Amen, c'est écrit. Il était écrit. Elle a écrit en disant, la vision de Dieu pour moi, c'est ça et c'est ça que je veux faire. Je veux tout faire. Je veux faire quelque chose de grand et la situation va changer. Sa mère a dit ça a fonctionné. Amen. Aujourd'hui, elle est là aussi. Aujourd'hui, c'est elle qui prie pour d'autres personnes aussi. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, bonjour Église. Donc, Dieu a fait beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à l'Église, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais je n'avais pas en fait la force et le courage de persévérer, ni même de sacrifier pour conquérir en fait ce que je voulais dans ma vie professionnelle. Vie professionnelle. Ça veut dire que avant vous étiez qui professionnellement? J'étais en fait, je rêvais seulement. Je rêvais, mais j'avais pas le courage d'agir, quoi. J'étais juste une personne qui se disait, qui rêvait une vie, mais qui n'avait pas le courage de la conquérir, en fait. D'avancer. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, en fait, cette situation, elle a duré quand même pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'écoutais la parole, mais quand j'arrivais devant les situations où on me disait non pour ce que je voulais faire, j'acceptais, en fait. Je luttais pas. Et donc, Vous avez fait quoi? Chaîne de prière, au propos? Qu'est-ce que vous avez fait? oui, j'ai fait chaîne de prière propos, mais je me décourageais, j'allais pas jusqu'au bout. En fait, je me donnais pas à 100% parce que, comme vous dites, quand on se donne à 100%, on a la réponse. Donc moi, je croyais me donner à 100%, mais j'avais aucun résultat, quoi. Okay. Physiquement, j'avais pas de résultat. Et au bout, en fait, tout a commencé à changer quand je suis rentrée dans le groupe jeune, où j'ai commencé vraiment à être modelée pour être une femme de guerre, pour pas accepter les situations négatives. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans l'audiovisuel. Donc, à partir de la 3e année, j'ai commencé à agir ma foi. Mais j'étais pas encore à 100%. Parce qu'à côté, j'avais un travail j'étais éducatrice, donc je gagnais bien ma vie. J'étais un peu accommodée, donc je me disais, pourquoi faire plus, quoi? Je suis bien. Je tournais un peu en rond. Et avec le temps, là, je me suis révoltée. Donc, il y a eu le propos, c'était Propos Vision, je crois, aussi, qui s'appelait La Vision. Et non, La vision? Non, c'était le propos du 24 septembre, en fait, par rapport à la parole. C'est tombé un lundi. Et donc, moi, là, j'ai dit non, il faut, même si je gagne bien et tout, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc, j'ai participé à ce propos et du coup, j'ai arrêté mon travail. Franchement, j'ai trouvé la formation que je voulais faire, mais elle commençait le 8 octobre et on était le 24 septembre. Donc, il ne me restait que 2 semaines pour trouver un employeur et une entreprise. Donc, moi, j'ai dit à ma directrice que je n'allais pas reconduire mon contrat. Je me suis mis en danger parce que si, en gros, je n'étais pas prise dans ma formation, j'allais me retrouver sans rien. Et après que vous avez fait ces propos, toujours en propos, ou qu'il soit le propos de lundi, ou qu'il soit de mardi, aux campagnes d'Israël, toujours en propos. Propos exige un défi ou un sacrifice. Que vous avez fait? Oui, j'ai fait ma part. Le 24 septembre même, à 7h, je suis venue déposer mon enveloppe. Le matin même, j'avais mon entretien et le mardi, j'ai eu ma réponse. Qui êtes-vous aujourd'hui?
Donc aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais assistante de production chez France Télévisions. Et aujourd'hui, depuis le 4 mars, je suis chargée de production dans une boîte de cinéma. Amen. Grâce à Dieu. OK. Son rêve s'est transformé dans une prophétie. Amen, parce qu'elle a écrit. Elle a écrit. Dans la vie professionnelle. Santé, famille, vie professionnelle. Et vous, venez ici. Bonjour. Bonjour, Église. Qui étiez-vous avant? Avant, j'étais une personne remplie de haine. Beaucoup de haine à cause des problèmes de famille, en fait. Tout ce qui se passait dans ma famille, ma mère qui m'avait abandonnée quand j'étais petite. Et j'ai jamais eu le soutien de mes 2 parents. Mon père dans les vices, l'alcool, et ma mère, pareil aussi. J'avais pas de soutien de mes parents, j'avais que le soutien de ma sœur. Et avec que elle, en fait, qui était là pour m'aider, quoi. Alors, abandonné pour ses parents. Quand une personne est abandonnée, qu'elle est un enfant, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire, mais je veux dire déjà, d'avance, elle était une personne agressive, c'est vrai? Hein? Triste, perdue dans le monde, n'est-ce pas? Révoltée, la mauvaise révolte, c'est ça? C'est ça, dites vous-même, qui était-vous? Je faisais un petit peu n'importe quoi. Comme j'étais, on va dire, ma famille n'était pas avec moi. Enfin, ils étaient avec moi, mais sans être là. Et oui, la mauvaise révolte, comme vous avez dit, par la cigarette, tout ça, je commençais à fumer, à faire un petit peu n'importe quoi. J'étais vraiment dans le monde. Et, toutes les choses mauvaises. Oui, toutes les choses mauvaises. Vous pouvez imaginer, toutes les choses mauvaises. C'est comme ça qu'elle a connu le centre d'accueil, c'est ça? Oui. Comment vous avez connu le centre d'accueil? J'ai connu à travers une personne qui était amie avec mon copain. Et en fait, il a invité mon copain, mais moi, je suis venue, en fait, c'est par jalousie. Je suis seulement venue par jalousie. Par jalousie? Oui. Parce que je me demandais qu'est-ce qu'il faisait ici, et puis je me disais, peut-être il y a des filles, j'étais jalouse, et c'est comme ça que je suis venue. Dieu utilise toutes les stratégies, n'est-ce pas? Toutes les stratégies. Elle a parlé la vérité. OK. Et qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est trop... Aujourd'hui, je suis totalement transformée. Dieu, il m'a transformée, vraiment. J'ai de la joie, Vous avez pensé aussi au suicide? Vous avez fait ça? Oui. Vous avez essayé même? Oui, je peux même pas compter combien de fois. Oui. Je peux pas les compter. Non? Beaucoup de fois? Oui, beaucoup. Quelle a été la pire? Vous faisiez quoi pour essayer le suicide? Je me taillais les veines. Couper les veines? Oui. C'était... la pire, je veux dire, c'est pas quand j'étais dans le monde, c'était plutôt quand j'étais à l'église. Même à l'église? Oui, même. Au début? Mhm. Okay. Mais un jour, vous avez participé de quelque chose de chaîne de prière. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait, les chaînes de prière déjà le vendredi pour la délivrance. Et le mercredi, dimanche pour recevoir le Saint-Esprit, tout ça. Et surtout les 21 jours. Les 21 jours? Oui, les 21 jours. Et c'est vraiment dans ces 21 jours, les derniers, là, que j'ai eu vraiment la réponse. Ces derniers maintenant? Oui, ces derniers. Vous vous sentez transformé? Oui. Une nouvelle personne? Oui, vraiment. Au revoir. OK, merci. Transformation. Elle avait besoin d'une transformation, d'être transformée. Chaque personne a ses propres besoins. OK, j'étais à mon poste, ou je suis à mon poste. Je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, à vous, c'est à vous. Écris la prophétie, ou soit transforme cette vision dans une loi. Quelle est la vision que Dieu a pour nous?
Dieu veut le meilleur. Dieu veut le meilleur pour vous. J'ai pris 4 témoignages ici. J'ai pris 4 témoignages à 8 heures. Il a beaucoup de témoignages. Ils ont rendu témoignages. Mais vous qui êtes là, vous avez aussi des témoignages. Beaucoup de vous, n'est-ce pas? Qui étaient perdus dans le monde. Et Dieu a répondu. Et maintenant, devant la situation qui vous affrontez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu m'a répondu ici, là, et là, il a répondu aux autres et à moi. Et maintenant, écris la prophétie, grave-le sur des tables, afin que l'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle est déjà fixée depuis beaucoup d'années. Le Seigneur Jésus a dit, elle est déjà fixée. Et elle marche vers nous. Mais nous devons écrire. Nous devons écrire une page de notre histoire de la foi. Amen. Une page. Matthieu a écrit. Jean a écrit. Pierre a écrit. Luc a écrit. Zacharie a écrit. Isaïe a écrit. Élie a écrit. Samuel a écrit. Tous ont écrit l'histoire. La page de son histoire de la foi. Ils ont écrit beaucoup de pages. Écrit, ça veut dire fait que cette prophétie soit une loi. Et la prophétie, c'est par rapport à votre problème. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Cette vision et cette prophétie. C'est vrai que si nous lisons ça c'est une prophétie par rapport à d'autres choses. Mais c'est Dieu elle-même. Il ne change pas. Et ça, c'est un exemple de ce qu'il peut faire quand nous croyons et nous agissons, mes amis. La foi doit être agie, pratiquée, sinon elle est morte. Amen. Et nous n'allons pas laisser mourir la foi. Amen. C'est pour cela que nous sommes toujours comme ça, au nom du Seigneur Jésus.